Bienvenue à tous dans l'émission Notre Environnement en question, une production de Ovadia TV. L'émission aborde toutes les critiques de notre espace média et non. Et où en sommes-nous aujourd'hui avec les nombreux défis qui attendent d'être relevés par la planète? La question sur l'environnement est abordée dans nombre de forums nationaux et internationaux. Seulement, de nombreuses préoccupations attendent d'être solutionnées. Ce premier numéro de l'émission Notre Environnement en question se charge de décortiquer un sujet préoccupant, les sachets plastiques. Au Bénin, où en sommes-nous dans l'application de la loi qui interdit l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques? Pour en parler, nous sommes avec le président de GRAB Bénin, monsieur Apollinaire Oussou. Il est également environnementaliste. Avant d'aller à lui, eh bien, je vous invite à suivre cette Vox. Le sachet qui vient maintenant est mieux plus que le sachet qu'on est en train de l'utiliser avant. Parce que ce sachet qui vient maintenant, c'est un bon sachet. Parce que si on prenait ça là, pour utiliser, ça déchire en même temps. L'autre, pour déchirer là, c'est difficile. Donc, je vois que ça qui vient maintenant, c'est mieux puisque qui on est en train de l'utiliser avant. Les sachets biodégradables, quand tu les jettes, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça se détruit. Alors, l'ancien sachet, ça peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça reste comme toujours tel qu'il est. Si nous-mêmes, nous voulons le bien du pays, ça peut... On peut toutefois accepter à ne pas utiliser ces sachets-là. Il y a une loi qui interdit désormais l'utilisation des sachets plastiques au Bénin. Oui, il y a une loi. Et la loi a été votée déjà, je crois que la majorité des Béninois, pour ne pas dire tous les Béninois, savent déjà qu'il y a une telle loi. Le constat que moi j'ai fait, c'est quoi? Les nouveaux sachets biodégradables qui sont sortis, tout d'abord ça se déchire très vite. Ça se déchire très vite. Mais reste à savoir si ça se dégrade effectivement. Par exemple, des sachets, déjà quand tu mets de la bouffe dedans, tu mets quelque chose dedans rapidement, ça se déchire. C'est pas résistant quoi. C'est pas résistant. Mais bon, c'est normal, par exemple on dit biodégradable. C'est normal que ça ne résiste pas. Et si les sachets biodégradables peuvent permettre d'éradiquer le remplacement des sachets plastiques par les sachets biodégradables. C'est possible, mais ce n'est pas un processus à court terme, c'est à long terme, petit à petit quoi. On ne peut pas du jour au lendemain remplacer les sachets plastiques par les sachets biodégradables. Parce que juste à présent, les gens continuent d'utiliser. C'est vrai, il y a la loi, mais les gens continuent d'utiliser. À nouveau, bienvenue dans l'émission Notre Environnement en question. Et je le disais tantôt, nous sommes avec, pour ce numéro, avec monsieur Apollinaire Oussou Lio. Il est le président de GRAB Bénin. Il est environnementaliste. Bienvenue à vous, monsieur Apollinaire. Merci Nadège et heureuse année. Merci, pareil à vous. Alors, monsieur Apollinaire, vous êtes un environnementaliste et vous avez suivi avec certainement beaucoup d'intérêt l'avis des uns et des autres sur les sachets plastiques qui ne sont pas prêts à renouer avec la nouvelle donne. C'est normal, d'autant plus que c'est difficile de changer l'habitude quand ça s'installe. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est des décennies d'habitude avec le boom pétrolier du géant d'à côté. Avec une certaine facilité à avoir ces sachets plastiques. C'est entré dans notre quotidien, c'est devenu même intrinsèque à nous. C'est devenu notre quotidien, mais pour changer l'habitude de l'humain, c'est plus compliqué. Donc, mais on doit y aller, qu'il le veuille ou pas, parce que les sachets plastiques constituent un début d'enfer pour nous-mêmes, parce que les jours à venir, les années à venir, ça serait plus difficile pour nous. Par rapport à leur gestion, si on ne prend pas garde. C'est déjà heureux qu'on puisse commencer par en parler. Je pense que dans le développement, on va voir qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui peut être fait davantage pour que nous puissions trouver une solution à ce fléau, j'ai dit, parce que ça, c'est plastique, c'est véritablement de catastrophe. Oui, vous l'avez appelé fléau. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, la lutte pour l'éradication de ces sachets plastiques-là pourrait connaître une fin heureuse?
c'est à nous de décider. Et une chose est d'avoir la loi, mais une chose est de faire comprendre aux gens quelle est l'importance de cette loi et qu'est-ce que constitue pour nous les sachets plastiques. C'est de voir quelle est l'importance de qu'est-ce que les sachets nous apportent, mais en retour, qu'est-ce que les sachets causent pour nous comme dommages. Et quand on va commencer par aller plus en profondeur dans l'éducation pour une prise de conscience individuelle et collective, je pense qu'on va y arriver. Ce n'est pas impossible. Que ce soit difficile aujourd'hui, je prends simplement l'exemple des casques. Aujourd'hui, la plupart, au moins 60 à 70%, quand ils oublient qu'il y a le casque à la maison, et ils ont peur de payer les amendes. Donc, progressivement, on y arrivera. Et le Béninois n'a pas besoin de policiers réellement derrière. Il faut mettre le policier à l'intérieur de chaque Béninois. Et puis, on y arrive. Parce que quand on parle de sachets plastiques, c'est d'abord des produits pétroliers qui peuvent vivre pendant des dizaines, des centaines d'années dans le sol sans se dégrader. Parce qu'aucun animal ne mange pas les sachets. Quand il mange, il va mourir. Donc aujourd'hui, c'est de voir quel est l'aspect que la gestion des sachets pose dans nos grandes villes, même dans nos villages. Moi, je viens de mon village à Vrancourt et aujourd'hui, l'agriculteur aussi se plaint de sachets plastiques. En temps, on utilisait les composts venus de l'élevage, venus des familles pour aller faire les champs. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'il faut dégager les sachets plastiques qui empêchent même la racine des plantes d'aller en profondeur et qui empêchent la plante de se développer et qui tuent la terre. Et ce qui tue la terre tue l'homme parce que, bon, on est venu de là. Et en plus, c'est ça qui nous donne à manger, c'est notre garde-manger. Quand on n'aura pas la terre qui est en bonne santé, nous-mêmes, on n'est pas en bonne santé. Et maintenant, pour la phase répressive n'a pas commencé, mais chacun devra jouer, être, comment dirais-je, un vecteur pour pouvoir véhiculer ce message de prise de conscience par rapport à la gestion. Si j'avais l'habitude chaque fois d'aller chercher, j'allais chercher le sachet, je ramène à la maison, je laisse, je pars encore les mains vides, je vais chercher d'autres sachets, j'entasse mes sachets, mais si déjà je dis, au lieu d'utiliser 2, 6, 3 sachets par 13 sachets par jour, j'ai l'unique sachet, je vais chercher. Et il y avait cette solution. C'est parce que nous voulons faire des copies-collées. Dans le bon vieux temps, moi, à l'école primaire, nous, on avait des sacs en raffia. Ça existe aussi encore aujourd'hui. Mais on dit qu'on est classe. Mais bon, on parle de l'esthétique aussi. Mais le problème d'esthétique, c'est que dans la tête. Au fait, quand les autres viennent ici, même les sacs en toile, vous voyez ici, maintenant, c'est un truc qu'on a fait avec des tissus. Et quand on fait avec des tissus, tu vois, on va me dire la pluie, mais attends, on avait un système pour conserver tout ça là. C'est qu'on puisse, ce qui se fait aujourd'hui, c'est vrai que l'autre problème aussi, le gouvernement ayant pris la loi, devait aussi accompagner ça. Et je pense que c'est ça, là, sur ça que nous devons entendre aussi le gouvernement, qui puisse nous aider. Si on collecte des sachets, on les amène où? Ça, c'est la question. Mais en plus de ça, nous, en tant que citoyens, commençons pas déjà, vous allez voir au niveau des pharmacies, les gens ont compris. Quand vous voulez prendre d'emballage, là où les gens devaient donner des sachets ou bien autres, c'est que vous êtes tassé. Et quand tu sais que tu paies pour ça chaque fois... Mais là, il y a un problème. Ben, quel problème il y a? Les sacs biodégradables coûtent aujourd'hui 3 fois plus cher que les sacs plastiques en question. Absolument. Finalement, le problème, c'est que quand ça va rentrer dans nos habitudes, nous allons même se foutre de leur sac biodégradable et avoir notre propre sac biodégradable. Parce que le problème aussi aujourd'hui, bon, je le crédite de bonne foi, mais à vue d'œil, tu ne peux pas savoir que ce sac est biodégradable ou pas. Si c'est un sachet qui se présente à toi, il faut aller à des analyses, il faut être connaisseur pour savoir si c'est biodégradable ou pas. Si c'est sachet, parce que les sachets, il y a des sachets à base de pétrole, comme tu peux avoir les sacs à base de l'amidon, ou bien de l'huile de tournesol, etc. Mais le problème aujourd'hui, un citoyen lambda n'a pas la possibilité de détecter en deux sachets ce qui est biodégradable, ce qui est non biodégradable. Justement, parce qu'au niveau des pharmacies aujourd'hui, tu t'en vas prendre un produit et dans les heures qui suivent, c'est-à-dire le sac est en papier et ça se déchire dans les heures qui suivent. Voilà, ça c'est en papier, je suis d'accord. En papier, je suis d'accord. Mais il y a les vendeurs d'illusions qui ont commencé par faire circuler des sachets Verdate
pensant que c'est des sachets biodégradables. Justement, de quoi il s'agit? Ça, c'est des erreurs, parce que là, c'est des... Tu sais, dans le système capitaliste, l'anthropocentrisme fait que celui qui veut gagner et celui qui veut avoir de profit, quand il y a une opportunité, lui, il vend des illusions, il vend du vent. Parce que là, ce n'est pas des sacs biodégradables. C'est pas des sacs biodégradables. Les papiers donnés à la pharmacie, je peux être à la limite d'accord avec ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience. Oui, dites-nous, le sachet vert en question, selon vous, c'est fait avec quelle matière? Il faut qu'on puisse aller au laboratoire pour savoir s'il n'y a pas de monoxyde de carbone dedans, s'il n'y a pas des hydrocarbures dedans. Parce que moi, à vue d'œil, si vous ne passez pas au labo, quand vous voyez un sachet, vous ne pouvez pas apprécier la composition. Et si ça contient du pétrole, ça veut dire qu'il y a un problème, ce n'est pas biodégradable. Ce qu'on dit biodégradable, bio c'est vie, animal, dégradé, qui peut être dégradé par un animal. Ça veut dire qu'un animal peut manger et digérer ça. Mais si c'est non biodégradable, aucun animal ne peut manger ça. Ne peut digérer. Donc c'est ça le problème. Donc ça veut dire que les sachets que nous avons aujourd'hui, on n'est pas sûr même de voir est-ce que ce que nous avons, c'est réellement... Mais comment il faut reconnaître un sac biodégradable? Parce que c'est un consommateur, un vil consommateur, mais pour contrecarrer la confusion et tout ça, comment il faut reconnaître un sac biodégradable? Très bien. Vous connaissez ce qu'on appelle le raffia? Plus ou moins. Le raffia, c'est un palmier qui se pousse dans les zones marécageuses. Et les fils de raffia, quand c'est un sac en fil de raffia, c'est biodégradable parce que c'est végétal. Il y a aussi... les nattes traditionnelles que nous utilisons, il y a des tifas qu'on utilise, il y a des plantes qu'on utilise pour tisser des sacs. Quand on voit un sac avec un végétal de liane, etc., c'est biodégradable. Moi, ma connaissance, c'est bio, c'est ça seul qui peut vous permettre. Mais si c'est un sachet, qu'on puisse nous dire que c'est fabriqué à base de l'amidon, de tous les sols, et c'est un sachet, il faut que vous puissiez aller contrôler au laboratoire la composition. La seule chose dont vous êtes sûr, si c'est un sac en coton, vous savez que c'est biodégradable. Si c'est un sac en tissu que vous avez la certitude que c'est biodégradable. Mais si à la limite, on vous présente seulement des sachets, vous n'êtes pas spécialiste de la chose, vous ne pouvez pas. Le mieux, c'est que nous puissions faire l'option de nos parents qui avaient la possibilité d'utiliser leur panier, les paniers avec un pour aller chercher les condiments à la maison, au marché, d'utiliser leur bouteille pour aller prendre de l'huile, même bouteille peut utiliser. Parce que là aussi, vous savez que nous nous tuons, même si vous conservez de l'eau au frais, au frigo dans des plastiques, c'est cancéridien. Et les plastiques, vous allez voir les plastiques comme les plastiques de l'eau là. Normalement, c'est écrit que c'est à usage unique. Quand on finit, on ne doit pas réutiliser. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Même les gens conservent, comment on appelle, ils font des bissap dans ça, ça circule à longueur de journée. Bon, Dieu aime l'Africain, particulièrement le Bénin, mais Dieu sera fatigué de nous un jour, d'autant plus que nous ennuyons même Dieu, parce qu'on fait des choses qu'on ne doit pas faire. Ces plastiques se retrouvent. Comment comprendre que même que les gens vont utiliser ce que vous utilisez pour scier vos carreaux, là, les détergents? On fait utiliser les détergents, on utilise encore les plastiques de ces détergents pour conserver des produits alimentaires. C'est inconcevable. Quel qu'en soit ce que vous allez faire, le détergent est déjà dans le plastique. Et vous versez de l'huile dedans, vous conservez des détergents, vous conservez du savon. Donc le problème est là, c'est un problème d'éducation pour une prise de conscience individuelle et collective. Et commencer par sensibiliser. La faute n'est pas à nos parents qu'on pense qu'ils sont analphabètes. Quand on leur explique mieux la situation, ils refusent. Je ne veux pas faire contre-publicité pour certains produits dans l'alimentation, dans vos sauces. Mais quand vous l'utilisez, je ne sais pas combien de crevettes il y a pour pouvoir faire de ces masses. Les glutamates aujourd'hui, c'est des trucs qui sont... Ailleurs, les gens n'utilisent pas, mais chez nous, on pense qu'il faut utiliser. Mais quand les parents comprennent, ils disent, vous ne préparez rien avec glutamate pour moi. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, ce qui se fait de façon concrète, les ONG, parce que moi je suis plus de ce côté, c'est la sensibilisation et en touchant plus la couche juvénile. Mais moi j'ai une question, j'ai une préoccupation. Je me dis que l'utilisation des sacs biodégradables pose un problème dans la pratique. Si je suis en ville et que bon, j'ai envie de prendre un produit rapidement, est-ce que je dois d'abord rentrer, aller chercher mon sac biodégradable et maintenant revenir en ville pour prendre le produit en question? Deux solutions. Si vous avez une voiture, vous avez des coffres.
ayez toujours un sac de recours dedans. Et si je n'ai ni voiture, Très bien. ni moto? Si vous n'avez une voiture, dans vos sacs, j'ai vu, bon, j'ai eu la curiosité de fouiller des sacs de femmes. Il y a toujours une place dans les sacs de femmes. Et j'en connais, s'ils doivent aller pour les balades nature avec moi, elles ont, ou bien ces personnes ont toujours un sac à l'intérieur de leur sac, peut-être dans le 3e sac. Et quand ils trouvent une plante qui les intéresse, est-ce qu'on peut prélever telle partie? Moi, je dis, bon, mais vous pouvez prélever et on met dans le sac. Ayons les comportements qui sauvent. Commençons par penser aux gestes qui sauvent. C'est dans nos motos, en bas de nos selles, nous pouvons garder un sac qui va nous permettre de continuer. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir dans la tête que quand je serai prêt pour acheter de l'huile d'arachide, il faut que je dise à la dame, il faut que tu te programmes pour aller chercher. Et aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas même tomber, nous dire, c'est qu'on ne peut pas vivre au hasard comme ça. Il faut qu'on s'organise nous-mêmes. Ceux qui se disent développés, et je ne sais pas pourquoi ce mot même, c'est parce que ce qu'ils ont de plus que nous, peut-être, ce n'est pas la richesse. Nous, on a plus même de richesse que ceux. C'est parce qu'ils sont organisés. Et nous devons y arriver parce que nous sommes les premiers. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Comme ça me plaint de le dire souvent, les Africains refusent de quitter le berceau. La chose n'est pas impossible. Avant les sachets plastiques, nos parents vivaient. Nous allons dire la modernité aujourd'hui, mais on se tue à petits coups. Donc le problème, c'est que nous nous organisons et chacun dit, si je dois utiliser des sachets, que j'ai de moto, j'ai mon sac, j'ai ma voiture, il faut que j'ai quelque chose, un sac qui me permet, si je dois acheter, de transporter. Il m'arrive, moi, quand vous me vendez quelque chose, vous me donnez des sachets, même avec mes enfants, on dit, non, gardez vos sachets, on va mettre ça directement dans la voiture. Ou bien on a un sac à l'intérieur, on peut conserver dedans. Ça va prendre, moi je crois fermement à ça. Ça peut prendre du temps, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Alors, vous, en tant que président d'ONG, la phase de sensibilisation, comment ça se passe? À quoi est-ce que ça se résume, la sensibilisation? Pour le moment, chacun va dans son sens, avec ses communautés, avec ses cibles. Pour le moment, c'est ça. Mais de façon pratique, il n'y a pas encore de... Il y a certains débats, des jeunes qui s'organisent pour sensibiliser. Et bientôt, dans les écoles, dans plus de 5 écoles, dans le Lemay, dans le plateau, nous allons, nous aussi, mettre à contribution les enfants parce que seuls les enfants peuvent sensibiliser les adultes et les enfants. Vous savez pourquoi? Vous sortez avec votre enfant et vous voulez dire, papa, quand vous prenez ce sachet là, c'est toxique et puis maintenant il y a une loi là-dessus. En attendant les représailles, l'enfant interpelle votre conscience. Donc c'est pour commencer par travailler avec ces jeunes. Et ceux qui utilisent plus les sachets aussi, c'est ces jeunes. Hein. Quand vous les retrouvez, quand on dit qu'il y a une cérémonie quelque part, les sachets de pure water, alors que c'est de l'eau toxique que nous prenons tout le temps, parce que si vous voyez là où les gens ensachent ces pure water là, il y a même des études qui ont montré que à côté de, que les auditeurs nous excusent, à côté de WC se trouve le puits de celui qui ensache, qui met de l'eau, ou bien c'est l'eau de puits non filtrée avec vous buvez, vous avez les mots de France, ce n'est pas des choses hygiéniques, et là où c'est fait, même ça, c'est ça désiré, mais on dit que c'est pure water, l'eau pure, ça ne se voit pas à vue d'œil. Et ces sachets-là jonchent partout. Donc c'est un problème, progressivement maintenant chacun va, mais il faut, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, il faut une organisation, de véritable sensibilisation autour, et en même temps des solutions. Si nous disons qu'il faut bien serrer les sachets, ça veut dire que quand je suis venu ici maintenant, dans chaque coin, quand j'ai mon sachet, il faut que je trouve de poubelles. Et que je dépose mes poubelles si éventuellement j'avais des sachets sur moi. Et que ce sachet-là ne soit pas retrouvé dans l'environnement. Il faut quelque part pour traiter ça. C'est là où nous sommes d'abord. Sensibiliser pour la prise de conscience, pour réduire. Mais au niveau du gouvernement aussi, bon, c'est pas qu'il serait même possible qu'il puisse taxer plus l'exportation des sachets. Les gens vont essayer d'amener ces sachets. Mais est-ce que ça va être la solution? Une des solutions est l'éducation pour que nous puissions utiliser réellement les sachets, nos sacs. On a tout ici au Bénin pour fabriquer. Mais pourquoi, selon vous, le gouvernement traîne à réprimer cette pratique-là? Oui, parce qu'il faut que le gouvernement, je ne suis pas dans le gouvernement, je ne suis pas dans leur tête, mais je pense que ça ne va pas tarder. Mais il faut que, en voulant réprimer, qu'on puisse déjà montrer la solution aux citoyens. Où ils peuvent déposer le sachet et que deviennent les sachets après l'utilisation. Les peu qui existent là-bas, comment les gérer?
Quand vous traînez dans Cotonou, vous voyez que les sachets créés Alléluia, Hosanna, dans chaque coin de rue, c'est qu'on puisse arriver à déjà traiter ce qui est là. Parce qu'on dit dans ma langue, à l'œil doucin, c'est la main qui impose le respect. Et quand on enlève les sachets de là, on dit désormais vous ne mettez pas de sachets là. Parce que même brûler des sachets, c'est quand même très grave. C'est très grave pour la santé. Parce que le sachet brûlé dégage ce qu'on appelle le monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone fait du mal à l'homme et fait du mal à la couche d'ozone. Donc aujourd'hui, c'est qu'on commence par assainir l'environnement. Le gouvernement puisse prendre la mesure de la chose à travers peut-être les communes, à assainir l'environnement. Qu'on sache qu'est-ce que les sachets qui existent déjà, comment on les traite. Une fois les traités, maintenant on commence par mettre les règles. Même les pays que nous prenons comme modèle, la France et autres, n'ont pas encore trouvé toute la solution pour la gestion de leurs sachets. Une chose est sûre, eux, ils ont une prise de conscience sur certains traitements et ils ont des espèces pour les traitements. Donc c'est à nous-mêmes de voir, avant de passer à la répression, c'est de savoir qu'est-ce qu'on offre aux citoyens lambda. Justement, comment le gouvernement doit accompagner ces populations-là. Voilà, c'est d'abord trouver un mécanisme juste et équitable pour la gestion durable de ces sachets. Et après ça, maintenant, commencer par mettre l'habitude d'utilisation des sacs biodégradables. C'est de mettre à contribution nos parents au village qui tissent des sacs de raffia, qui peuvent à base de coton, faire des sacs en coton, en tissu, que nous puissions utiliser. C'est même très joli à voir et pour vous laver ça. Et moi, je dis aujourd'hui, c'est de faire une option. C'est de faire une option parce que nous devons savoir que cette terre ne nous appartient. Nous l'avons prêté ça de nos enfants et nous allons les laisser ça. Et quand on va mettre les sachets, ça deviendra invivable. Et l'enfer, moi je ne crois pas à l'enfer de l'autre côté, ça commence par ici. S'il y a paradis, ça commence par ici. Et c'est les hommes qui sont... Le premier animal qui détruit l'homme s'appelle l'homme. Et voilà, je vais vous arracher un dernier mot comme conclusion. En conclusion, je voulais dire, l'homme, notre génération, c'est nous qui avons créé plus de tort au climat et à l'environnement. Et c'est déjà heureux qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris conscience du fait que les sachets constituent de véritables fléaux qui tuent la terre, les animaux qui nous entourent du moins, et qui est très nuisible pour l'organisme humain. Par conséquent, la lutte doit être une lutte collective. Chacun, grands et petits, vieux et jeunes, riches et pauvres, nous devons nous mettre ensemble pour que nous puissions déjà commencer par réduire la quantité de sachets que nous utilisons, à assainir notre environnement immédiat pour que nous puissions avoir moins de sachets, parce que nous sommes à la phase de sensibilisation théorique, parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez chez moi, vous n'allez pas trouver de sachets. Ça veut dire que moi-même, je ne suis pas encore exemple de ça. Donc ça veut dire que chacun doit commencer par réduire et que le gouvernement nous accompagne pour que nous puissions gérer déjà les sachets qui existent et que les sachets qui doivent venir soient tellement contrôlés, réduits jusqu'à même interdits. Il y a des pays, je n'ai pas vérifié, où quand vous voyagez, vous venez à l'aéroport, vous avez un sachet dans votre sac, on vous retourne ce sachet-là, vous retournez dans votre pays avec. Donc je voudrais qu'on y arrive là pour assainir notre environnement. C'est gage de notre vie durable sur Terre. Dieu n'est pas méchant pour créer l'enfer, pour nous exterminer. L'homme serait à la base de son propre extermination. Moi, je veux vivre heureux, voir des générations à venir, mais ça passe par l'assainissement de notre environnement, la conservation de notre environnement. Voilà, je retiens qu'il faut un changement de comportement à tous les niveaux donnés. On vous aura donc compris, Monsieur Apollinaire. Je rappelle que vous êtes le président de GRAB Bénin, également environnementaliste. Merci d'avoir participé à cette émission. L'importation et la commercialisation, l'utilisation des sachets plastiques reste d'actualité. Le débat reste donc ouvert. C'était donc le premier numéro de votre émission Notre environnement en question sur Ovadia TV. À bientôt.